Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les normes associées à la diffusion analogique. Donc on a déjà vu dans le passé le sens des mots normes et protocole. On a vu dans la vidéo précédente le sens des mots diffusion, analogique, numérique, la différence entre les signaux numériques et analogiques. Nous allons voir maintenant quelles sont les normes qui ont été élaborées pour la diffusion analogique. Donc on commence d'abord par définir ce que c'est qu'une vidéo analogique. Donc une vidéo analogique représente l'information comme un flux continu de données analogiques. Cette vidéo est destinée à être affichée sur un écran de télévision. Parmi les sources de vidéos analogiques, on peut avoir comme exemple un téléviseur, un caméscope ou bien un magnétoscope analogique qui utilise une cassette vidéo. Donc comme vous voyez, ce qui est écrit, c'est écrit télévision. Donc il faut faire la différence entre télévision et téléviseur. On va le voir dans un prochain slide. Donc le principe de l'affichage de la vidéo analogique est que chaque image est affichée en deux temps, c'est-à-dire qu'on a une image qui s'affiche en deux temps. Cette image-là, elle est entrelacée, veut dire qu'elle est découpée en plusieurs lignes. Donc on aura un affichage de lignes impaires en premier lieu. Ensuite, on aura l'affichage des lignes paires. Donc on a un affichage qui se fait en deux temps. Donc c'est ça le principe d'affichage d'image au niveau de la vidéo analogique. Maintenant, comme j'ai dit, il y a une différence entre la télévision et un téléviseur. Donc on a tendance à dire concernant l'équipement par exemple qu'on a à la maison, on dit télévision alors que c'est faux. La télévision, c'est l'ensemble des techniques qui sont utilisées pour transmettre des données audiovisuelles à distance. Donc ces données-là peuvent être soit un signal vidéo, un signal audio, et des données, par exemple le télétexte, comme vous le voyez dans l'image. Donc le télétexte, c'est un ensemble de données qui sont affichées à l'utilisateur au niveau du téléviseur. C'est un service qui permet de délivrer des informations sous format textuel et animation retransmis dans les signaux de télédiffusion d'une chaîne. Donc on peut avoir des données sous format textuel comme dans le cas de sous-titrage par exemple, ou bien de données concernant la grille des programmes qui vont passer. On peut aussi avoir des données concernant l'actualité, le sport, l'horoscope, etc. Donc tout cela définit le télétexte. Donc c'est aussi une des données qui sont diffusées au niveau de la télévision. Donc cette transmission, elle se fait soit en mode analogique ou bien numérique, donc tout dépend le signal qui est diffusé, on a vu ça dans la vidéo précédente, et via divers moyens de transmission. Donc on a parmi ces moyens de transmission, on a le moyen terrestre qui est un réseau de réémetteurs hertziens. On a aussi par voie câblée, en général on utilise un câble coaxial. On a via le satellite, donc cette transmission se fait via des signaux qui proviennent de satellites géostationnaires. Donc pour chaque chaîne par exemple qui diffuse un contenu, elle diffuse ce contenu à un satellite géostationnaire qu'elle configure. Et ce satellite-là, il diffuse les informations aux téléspectateurs. Donc pour pouvoir voir le contenu de cette télévision-là, il faudrait avoir une antenne qui puisse capter les signaux émis par le satellite. On a aussi un des moyens de transmission qui est Internet, qu'on verra par la suite. Donc on peut voir de la télévision via Internet. Et on a aussi le côté mobile, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir la télé sur des terminaux mobiles qui bougent. Donc ce n'est pas des terminaux qui sont statiques comme dans le cas de la télévision traditionnelle qu'on connaît. Donc le téléviseur, c'est uniquement l'équipement qui permet de recevoir ces signaux. Donc téléviseur et télévision, c'est différent. Donc la télévision, c'est l'ensemble des moyens qui permettent cette diffusion. Le téléviseur, c'est uniquement le terminal qui permet de capter et d'afficher le signal qui est diffusé. Voilà. On a dans cette carte géographique les normes analogiques qui sont utilisées à travers le monde. Donc dans cette vidéo-là, on va parler de normes concernant la diffusion analogique.
nous avons trois normes principales. Nous avons la norme NTSC, la norme PAL et la norme SECAM. Donc, on voit qu'elles sont répertoriées au niveau du monde de manière assez équilibrée. Pour la norme NTSC, elle est plus au niveau de l'Amérique, du continent américain, certains pays de l'Amérique du Sud, le Japon, les Corées, les Philippines, etc. Pour la norme PAL, elle est utilisée au niveau de l'Afrique francophone, de l'Europe de l'Ouest, l'Asie du Sud, l'Océanie, ainsi que certains pays de l'Amérique du Sud, comme le Brésil et l'Argentine. Quant à la norme SECAM, c'est une norme française. Elle est utilisée dans les pays de l'ex-URSS, en France, dans l'Europe de l'Est, dans certains pays d'Afrique centrale. Voilà, donc vous avez une certaine équité au niveau de l'utilisation de ces normes. Et chaque pays peut opter pour une norme de diffusion analogique qu'il souhaite. Donc généralement elles sont assez similaires, sauf qu'elles sont différentes et incompatibles surtout. On va commencer par la première norme qui est la norme NTSC. NTSC pour National Television System Committee. Donc NTSC est une norme de codage analogique de la vidéo en couleur. Elle a été développée en 1953 aux États-Unis. Elle est utilisée au Canada, au Japon, dans la plupart des pays du continent américain ainsi que dans divers pays d'Asie. Une image NTSC est composée de 525 lignes. Donc, comme on l'a expliqué dans le cas de la diffusion de l'image au niveau de la vidéo analogique, donc on a dit que l'image elle est composée de plusieurs lignes. Et cette image-là, elle est diffusée en deux temps. On a les lignes impaires qui sont diffusées dans un premier temps, puis ensuite on a les lignes paires. Donc, au niveau d'une image qui suit la norme NTSC, elle est composée de 525 lignes avec un IPS égal à 30 images par seconde. Donc, on a vu dans la vidéo précédente ce que veut dire IPS. Donc, IPS est le nombre d'images qui sont affichées par seconde. On a dit aussi que si on a plus de 20 ou 21 images qui sont affichées par seconde, on peut tromper l'œil en lui faisant croire à une image animée. Donc pour NTSC, l'IPS est égal à 30 images par seconde. Quant à la fréquence, elle est égale à 60 Hz. 60 Hz parce qu'on a une image qui est affichée en deux temps. Donc deux temps et on a 30 images par seconde. Et la fréquence, c'est le taux de rafraîchissement de l'écran analogique par seconde. Donc on aura une fréquence de 30 x 2 qui est égale à 60 Hz. Quant à la résolution, elle est égale à 720 x 480 pixels. C'est assez petit. Donc c'était aussi ancien. Donc vous savez que toutes les normes analogiques ont été abandonnées de nos jours. Donc on peut remarquer une résolution qui n'est pas vraiment de haute définition. Mais à cette époque-là, c'était une image qui était, disons, acceptable. On passe maintenant à la deuxième norme qui est la norme PAL, Phase Alternating Line. Donc c'est une norme télévisuelle de codage analogique de la vidéo en couleur, donc comme NTSC. Elle a été développée dans les années 60 en Allemagne. Elle est utilisée en Europe de l'Ouest, en Australie, dans certains pays d'Afrique et en Amérique du Sud ainsi qu'en Asie. Une image PAL, elle est composée de 625 lignes, donc contrairement à NTSC qui utilise 525 lignes. Elle a un taux d'images par seconde égal à 25, donc elle affiche 25 images par seconde. Donc on aura une fréquence égale à 25 x 2 qui est égale à 50 Hz. Et une résolution qui est assez proche de celle du NTSC, donc on est toujours dans des résolutions pas vraiment haute définition. On passe maintenant à la troisième norme qui est la norme SECAM ou Sequential Couleur à mémoire. Donc cette norme-là c'est une norme française. Elle définit, c'est un mode standardisé de codage vidéo analogique en couleur. Elle a été développée en France et inventée par Henri de France
est commercialisée à partir de 1967. Cette norme est utilisée en France, en Europe de l'Est, en Afrique francophone, dans les pays de l'ex-URSS et dans les pays du Moyen-Orient. Une image SECAM est constituée de 625 lignes, exactement comme la norme PAL. Elle a un IPS égal à 25 images par seconde, donc une fréquence égale à 25 fois 2 qui est égale à 50 Hz, et une résolution qui est la même que celle de la norme PAL. Voici en grosso modo les normes qui sont utilisées dans la diffusion analogique. Vous avez la norme NTSC, c'est une norme américaine, la norme PAL qui est une norme allemande, et la norme SECAM qui est une norme française. On peut se poser la question quelle est la différence entre ces trois normes, et on peut aussi se dire pour laquelle on devrait opter. Donc la réponse c'est que ces trois normes-là, elles sont incompatibles entre elles. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo qui est diffusée suivant une norme NTSC, elle ne pourra pas être lue par un récepteur qui est configuré pour recevoir des vidéos de norme PAL ou bien SECAM par exemple, donc c'est la même chose pour les autres. Concernant l'utilisation, donc si on veut choisir NTSC ou bien PAL ou bien SECAM, donc cela va dépendre principalement de la région dans laquelle on se trouve, et aussi de l'audience si on est créateur de contenu audiovisuel. Donc si on crée par exemple des vidéos et on veut les diffuser dans le monde, on devra d'abord choisir quelle région dans le monde on veut cibler, et tout dépend de cette région-là, on devra opter pour une norme spécifique, donc NTSC ou bien PAL ou bien SECAM. Donc bien entendu ces normes-là, elles sont plus utilisées de nos jours parce que le monde a basculé vers le numérique, donc il y a eu d'autres normes dédiées à la diffusion qui sont des normes dédiées à la diffusion numérique qu'on verra dans une vidéo prochaine.